Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je m'adresse aux entraîneurs sportifs, aux coachs, aux préparateurs mentaux, aux managers, aux directeurs, à toutes les personnes qui ont un poste de leadership, qui interagissent avec des gens, qui coachent des gens. Et j'aimerais offrir un truc pour motiver la personne avec qui on intervient ou motiver notre équipe. Et pour illustrer mon truc, j'aimerais parler en fait de mouvement d'énergie, si on veut, c'est-à-dire que ça dépend dans quel sens voyage l'énergie ou l'information. Donc souvent, en tant qu'entraîneur, en tant que manager, directeur, on va donner. On va donner de l'information. On va informer les gens à qui on parle. On va leur donner des conseils. On va les coacher. On va leur enseigner. Et même, on va motiver. On va pousser. On va encourager. Tout ça, ça part de moi vers l'autre. Donc, c'est moi qui donne quelque chose. Et quand on veut motiver, ben c'est ça qu'on fait finalement. On donne, puis on essaie d'amener de l'énergie à la personne. Le problème, c'est que si ça part uniquement de moi vers l'autre, je ne suis pas en train de créer de la connexion. Parce que je ne sais pas exactement où la personne se situe. Donc moi, j'essaie d'aller dans toutes les directions. Des fois, on va essayer de motiver quelqu'un, puis on va aller un peu à la pêche. On va essayer toutes sortes de choses. Je vais lui dire une chose, ça ne fonctionne pas, je vais y aller d'une autre façon, je vais pousser, je vais y aller doucement, je vais y aller avec des compliments. Donc, je vais essayer toutes sortes de manières pour voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Si je veux être capable de motiver la personne, il faut que je sache ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Il faut que j'aie de l'information. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'en vienne vers moi. On doit chacun, pour être capable de créer une connexion avec quelqu'un, on doit chacun faire un pas vers l'autre. Donc, si c'est toujours moi qui donne l'information, moi qui donne des conseils, moi qui motive, moi qui pousse, moi qui encourage, ça ne peut pas fonctionner. À certains moments, peut-être un peu par hasard, je vais réussir ou au bout d'un certain temps, parce qu'avec l'expérience, le temps, on finit par savoir comment motiver la personne. Mais si je vais être capable de créer une connexion plus rapide, si je vais être capable de motiver n'importe quelle personne, même si je ne la connais pas beaucoup, même si ça ne fait pas longtemps que j'interviens avec elle, je dois être capable de créer un mouvement. Donc, il y a quelque chose qui va vers la personne, il y a quelque chose qui revient. Donc, il y a un mouvement de va-et-vient, il y a un mouvement d'aller-retour. Et comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux essayer de savoir ce qu'il y a dans la tête de la personne, avoir un peu plus d'informations, connaître ses besoins, connaître ses valeurs, savoir un peu où est-ce qu'elle s'en va dans ses pensées quand je suis en train de lui proposer des conseils ou de lui donner de l'information? Ben, la réponse, tu l'as certainement déjà deviné, c'est de poser des questions. On le sait que c'est important, mais on ne le fait pas suffisamment. Généralement, on ne le fait pas suffisamment. C'est le conseil que je donne le plus souvent aux gens quand je parle de communication, quand je parle de motivation, c'est de poser des questions à la personne qui est en face de nous. Il faut savoir quelles sont ses valeurs, quel est le problème. Si je donne une information, un conseil, puis qu'il n'y a pas de changement, peut-être que la personne n'a pas nécessairement besoin d'être encouragée, mais peut-être qu'elle a besoin de savoir quelque chose de plus, ou peut-être que cette personne-là en ce moment est convaincue que ton conseil ne fonctionnera pas pour une raison X, mais si toi tu ne le sais pas, tu ne pourras pas l'aider ou tu ne pourras pas lui démontrer que ça fonctionne en utilisant un petit peu ces interrogations pour répondre à ces questions. Donc, il faut poser des questions et là, quand on commence à poser des questions, si ce n'est pas dans tes habitudes, quand on commence à le faire, au début, ce n'est pas évident. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des bonnes questions, il y a des moins bonnes questions. Il y a des questions qui vont nous apporter des meilleures réponses que d'autres. Donc, il y a tout un art. C'est tout un art d'apprendre à poser des questions. Donc, je t'invite à commencer maintenant, si tu ne le fais pas beaucoup, dans ton coaching ou dans ton management, mais vraiment pour savoir qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment, pourquoi est-ce que tu as fait ça, comment est-ce que je pourrais t'aider? Donc, il y a toutes sortes de questions qu'on peut poser et un conseil, un principe qui fonctionne assez bien, que j'ai lu dans un livre qui s'appelle « Ne coupez jamais la poire en deux ». Je ne me souviens pas exactement, je me souviens pas du nom de l'auteur, Chris Voss, je crois, mais je vais mettre la référence dans la description en bas. Dans le livre « Ne coupez jamais la poire en deux », l'auteur Voss dit que les meilleures questions
pour obtenir des vraies réponses ou pour obtenir des réponses complètes, pour obtenir plus d'informations de la part de la personne qui est en face de nous, c'est des questions qui commencent par quoi et des questions qui commencent par comment. Et on essaie d'éviter les questions qui commencent par pourquoi. J'ai dit un peu plus tôt, pourquoi tu as fait ça? Mais quand on dit à quelqu'un, quand on demande à quelqu'un pourquoi tu as fait ça, ça peut sonner comme une accusation. Ça peut sonner comme une critique, ça peut sonner comme un jugement. Et quand ça sonne comme une accusation, la personne, il est fort possible qu'elle soit sur la défensive et qu'elle ne nous donne pas toute l'information dont on aurait besoin, qu'elle ne nous donne pas nécessairement la vraie raison, peut-être par peur d'être jugée, d'être critiquée, par peur qu'on revienne contre elle. Donc, les questions qui fonctionnent bien, les mots questions qui fonctionnent bien, c'est quoi et comment? Comment est-ce que je pourrais faire pour t'aider? De quoi est-ce que tu as besoin en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans ton travail? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Qu'est-ce que tu préfères? Donc, il y a toutes sortes de questions qu'on peut poser avec le quoi et le comment, mais généralement, ça va amener la personne à s'ouvrir, à nous dire, à nous donner de plus en plus d'informations sur ses motivations, sur ce qui lui fait plaisir, sur ce qui l'aide à bien performer. Et ça, après ça, c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser pour encourager la personne, pour lui donner des bons conseils qui vont vraiment, réellement résonner pour elle. Et c'est là qu'on commence à avoir une dynamique qui va nous permettre de motiver la personne quand elle en a besoin. Alors, s'il y a un conseil à retenir de ma vidéo, c'est pose des questions, pose plus de questions. On n'en pose jamais assez des questions aux gens qui nous entourent, particulièrement les gens qu'on veut coacher, les gens avec qui on intervient, les gens avec qui on travaille au niveau de la performance. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet de la motivation, je viens tout juste de relancer mon webinaire. J'avais arrêté pendant quelques mois, un webinaire qui a été suivi par plus de 3000 participants à ce jour. Donc, dans le webinaire, je te présente un modèle pour motiver nos athlètes, motiver les gens avec qui on intervient en fonction du type de personnalité, en fonction des caractéristiques de la personnalité. Donc, je te mets le lien en bas dans la description. Inscris-toi, c'est gratuit. Et dans le webinaire, durant la formation, je vais aussi introduire la tactique samouraï, qui est une formation en préparation mentale. Donc, pour les coachs sportifs qui veulent aider leurs athlètes à s'entraîner mentalement, mais aussi pour les préparateurs mentaux qui veulent se former, les gens qui veulent devenir préparateurs mentaux, qui veulent démarrer leur pratique en coaching mental. Alors, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne et sur ce, je te souhaite un bon coaching, un bon management si tu es en entreprise et à très bientôt.